Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc en cette fin de journée, je tourne une vidéo qui va durer un certain moment. Donc ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait plein de vidéos sur la chaîne. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de les tourner, le temps n'était pas adéquat pour les tourner. Soit il pleuvait trop, soit il y avait beaucoup trop de vent. Soit le matin, je partais très tôt, que ce soit au travail ou à l'école, il fait encore nuit, donc je peux pas tourner. Soit quand je rentrais le soir, il y avait un vent de ouf, je pouvais pas tourner, ou c'était vraiment une catastrophe. Donc là, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Au montage de la vidéo, je vais bien voir s'il y a trop de vent, je la referai. Mais normalement, là, c'est bon, c'est assez calme, on n'est pas non plus un vent hyper violent. Donc du coup, une grosse vidéo, il y a des nouveaux arrivants, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour la sélection, pour emmener en concours les animaux. Il y a une expo-vente qui est organisée le 17 octobre à Villers-Sexel. Je vais vous dire ce que je mets à cette expo-vente. Donc c'est une exposition juste en fait pour vendre des sujets, c'est pas une expo notée du tout. On va faire un tour entier de l'élevage. Donc pour voir où c'est qu'on en est, parce qu'il y a des nouveaux arrivants que je crois que je vous ai jamais filmé. Les canards, il y a des canards qui sont venus dans cette volière. Il y a une poule qui est morte. Il y a enfin voilà beaucoup de choses qui ont changé. Tous les canards qui ont pris leur couleur, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu faire plus de vidéos que je n'ai fait quand les canards ont pris leur couleur. Pourtant, c'est tellement dommage, ils ont tellement pris leur couleur lentement. Pas les carolins, mais mon mandarin classique est seulement en train de les prendre, il les prend gentiment, tout ça. Le mandarin blanc a super changé de jour en jour, il n'a pas fini d'ailleurs encore. Enfin, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu faire de vidéo. J'étais vraiment le temps et puis le temps, la pluie de ça. Et puis mon temps personnel, j'ai pas eu le temps. Fallait que je nettoie. J'ai eu après un petit problème avec les poux rouges qu'il a fallu que je me gère avant. Donc enfin voilà quoi. Du coup, je suis désolé. Mais en tout cas, je pense que ça va pas plus déranger la chaîne que ça, parce qu'on a monté en abonnés, on a pris 9 abonnés, on a 739, je vous remercie énormément, ça fait super plaisir, j'aurais jamais pensé un jour arriver à ce stade-là, et ça continue de monter, je suis vraiment content, c'est vraiment impressionnant. Voilà, malgré que je fasse une chaîne YouTube, moi c'est juste comme ça à côté pour partager la passion et puis donner 2-3 conseils et puis 2-3 explications quand je peux en donner, parce que je peux pas tout le temps donner, je ne sais pas tout, et puis je pense que j'en apprendrai encore tous les jours dans ma vie. Du coup, j'espère déjà que vous avez tous passé une bonne rentrée, parce que du coup, ça fait que depuis fin août, j'ai pas fait de vidéo, ça fait un mois. Donc du coup, j'espère que vous avez passé tous une bonne rentrée, que vous avez tous retrouvé vos copains, tout ça. Moi, pour ma part, c'était nickel. Là, on est vendredi 8 octobre, je viens de finir ma semaine de MFR. Donc voilà. Donc pour l'élevage, je vais essayer de toujours faire dans le même ordre. Si un jour je le fais pas dans le même ordre, je vous autorise à m'engueuler. Donc on va toujours commencer par la volière là, le grand parc des Orpies, le petit parc là, le parc des soies, le parc des poulettes l'écaille, le parc où là il y a les coqs, et pour finir la volière des canards, la grosse volière des canards. Donc pour commencer ici, donc il y a donc mon couple de mandarins blancs, ainsi qu'un couple de sarcelles. Versicolore. Donc voilà, donc un magnifique couple de mandarins blancs qui sont vraiment splendides. Le mâle est super beau et tout, et la femelle est super belle aussi malgré qu'elle soit blanche. Et un couple de sarcelles versicolores que j'ai acheté. Donc voilà, donc je vais pas vous expliquer tout de suite pour les expos, parce que sinon vous allez t'embrouiller, vous allez pas y comprendre. Donc voilà. Donc voilà, la mare à canard, à manger qui est là dans le trou. Voilà, je vais mettre un petit peu à côté, mais ça va. Ensuite, de l'herbe. Ils utilisent les rampes là que j'ai fait, ils utilisent. Du coup, je me rappelle plus si j'avais filmé en fait cette volière. Mais voilà, du coup, c'est la volière qui était prévue, que je devais pas faire, et du coup, que j'ai fait. Voilà, pour être sûr, parce qu'en fait, les mandarins, donc mes mandarins classiques que j'ai envoyé, les mandarins blancs, le mâle avec la femelle classique, et l'autre, le mâle classique avec la femelle blanche. Donc j'ai préféré les séparer. Et du coup, je devais avoir un couple de sarcelles à collier blonde. Et du coup, j'ai un sarcelle versicolore parce que le gars qui j'avais réservé a eu que 6 mâles. Donc du coup, je n'allais pas mettre 2 mâles ensemble. Du coup, j'ai pris un couple de versicolore. Voilà. Je trouve ça très joli. Hein. C'est petit, mais je trouve ça super joli.
Voilà. Donc voilà pour la première volière. Donc ensuite on va passer, donc ça c'est mon petit chaton. On va passer au gros pépère. Alors je sais pas où il est, il doit être dedans. Donc attendez, je vais, parce que oui, la nuit commence à tomber. Donc voilà, gros pépère, la poule orpie bleue, ma reproductrice, et la noire qui est là-bas. La poule orpie bleue, vous risquez de bientôt plus la voir. Je vais sûrement la réformer, j'aime pas dire ce mot-là, mais elle va sûrement partir. Donc pourquoi? Parce que dans mes jeunes orpis bleus que j'ai sortis, je me suis rendu compte, donc j'ai revu quelqu'un qui m'avait acheté un coq orpie bleu, un jeune, et il est plein de rouille dans le cou. Et moi dans mes jeunes que j'en ai un que j'avais inscrit à Port-sur-Saône et il est plein de rouille. Mais quand je vous dis plein, c'est plein. Là, je sais pas si j'arrive à vous montrer parce que la nuit tombe, mais il est vraiment plein de rouille, donc du coup, je ne peux pas le mettre à l'expo. Donc il va aller à l'expo vente pour essayer de le vendre comme ça, pas trop cher. Mais du coup, la poule, ça vient de elle parce qu'en fait, elle en a plein le cou aussi. Ça s'est pas vu sa première année, là qu'elle a sa deuxième année, ça s'est vu, ça se voit énormément. Donc du coup, ben, je vais sûrement la faire partir, voilà, hein, c'est comme ça. Bon, je vais pas la manger, rien du tout, hein, elle va partir, même si elle part pas trop cher, elle part à 10 euros, elle part à 10 euros, chez quelqu'un qui la gardera pour compte, parce que c'est une poule qui pond très bien. Donc voilà, et donc là vous avez mon gros pépère qui est en train de muer, tranquille, j'aimerais bien qu'il se dépêche au niveau de la mue. Je vais commencer à vous expliquer pourquoi, parce que lui part à Port-sur-Saône. Avant que tout le monde insulte, j'ai l'autorisation donc de l'éleveur, donc là où je l'ai acheté pour le mettre à l'exposition, et je le mets à l'exposition pour une bonne cause, c'est pour voir la note qu'il ferait. Donc je sais, il a 3 ans, ça ne sert pas à grand chose. C'est pour voir la note qu'il ferait parce que j'ai 2 coqs orpis noirs. Le jeune que j'ai sorti cette année, lui. Je voudrais voir lequel fait la meilleure note, car les deux sont vraiment magnifiques. Que ce soit lui ou le jeune, ils sont vraiment splendides. Du coup, je vais voir lequel fait la meilleure note pour savoir lequel je garde. Sachant que lui, je pense qu'il a un défaut au niveau de la crête. Voilà, je préférerais en être sûr, et savoir lequel je garde pour vraiment avoir un beau parc de reproduction en orpie noire l'année prochaine. Donc pas noir et bleu l'année prochaine, orpie noire, pure noire. Donc la poulette là va rester, parce que bon, je vais quand même la garder encore au moins une année ou deux, et après il y aura les autres poulettes qui arriveront. Du coup voilà. Donc voilà, lui par rapport sur Saône, donc je vais nous expliquer pourquoi. Voilà, pour voir la note qu'il fait. Et je veux pas entendre parce que c'est le président qui m'a conseillé de faire ça pour justement garder. Hein. C'est pas moi qui ai pondu ça. Je me suis renseigné avant de faire ça quand même, de l'inscrire. Donc lui est inscrit à Port-sur-Saône. Ça fait un animal d'inscrit. Ensuite ici, bien sûr, ils sont rentrés ces fumiers. Donc ici dans ce parc, voilà. Vous en voyez un, deux, vous voyez un peu l'autre. Donc ici, il y a une poule Leghorn et le coq viande d'hôte. Il n'y a plus la poule viande d'hôte, la poule viande d'hôte est morte. Je ne sais pas de quoi du tout. Donc ça fait que le coq viande d'hôte, surtout avec une poule Leghorn, pour pas qu'il soit tout seul. Je ne sais pas si je vais continuer la viande d'hôte. Pourquoi je ne sais pas si je vais continuer la viande d'hôte? Je voudrais me concentrer sur la soie et l'Orpington. Et la viande d'hôte, vu que j'ai perdu la poule, je ne sais pas où je pourrais retrouver des sujets beaux. Et je pense que mon coq a de gros défauts. Il chope du marron au niveau des plumes, au niveau des liserés. Il a, en fait, si vous voulez, ça fait du blanc, du noir et il a du marron, donc sûrement de la rouille. Il en a pas mal, donc je pense qu'il va partir avec les 2 poules Leghorn. Parce que je pense arrêter aussi les 2 poules Leghorn pour vraiment me concentrer, voilà, dans mes parcs, tout ça. Je pense que ce sera mieux pour moi et puis voilà, je préfère me concentrer sur 2 races parce que ça fait 2 races mais 3 parcs de reproduction. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, il y aura un parc de reproduction de soie blanche, grande race barbue, un parquet d'Orpington noir, donc pur, et un parquet d'Orpington bleu pur. Donc ça fait 3 parcs pour 2 races. Donc je préfère me concentrer et avoir un petit parc en rab, comme ça si j'ai quelques jeunes à mettre de côté, ou quand il y a des expos-ventes, que je trie les sujets que je veux mettre un peu à la vente, comme ça, quand j'en ai un peu de trop, je les mets dans un parc pour éviter de me perdre, tout ça. Enfin voilà, pour être tranquille. Donc du coup voilà, une Leghorn, puis elle vient d'autres qui doit être derrière. Elles pondent très bien, c'est des poules qui pondent très bien, mais voilà, elles me prennent un peu de place, pas pour rien, parce que bon voilà. Mais voilà, je préférerais me concentrer sur la race et j'ai assez d'œufs, même des œufs, ma mère en a largement assez avec la race, les poules de race, enfin voilà. Donc du coup on va passer à l'autre parquet, malheureusement qu'ils sont aussi rentrés, donc je vais essayer de vous faire le tour, mais elles sont rentrées, donc ça m'étonnerait qu'on les voie fort parce qu'elles sont sûrement cachées. Donc ici, à moins que vous ayez de la chance, voilà on en voit un. Voilà, on en voit un et 2, on voit une tête, voilà. Donc ici, c'est le coq Orpington bleu de 8 ou 9 mois, mon gros Orpington bleu que j'ai sorti, donc un des premiers jeunes qui lui est inscrit à Port-sur-Saône,
qui je pense fera une bonne note. Et donc la deuxième poule de Gorne pour pas qu'il soit tout seul pareil dans le parc. Hein. Donc ici c'était le parc que vous vous rappelez des poulets de chair. Donc du coup voilà, donc ils sont ici. Donc pareil là le Gorne risque de partir. Donc du coup avec la viande d'hôte, hein, si j'arrive à les vendre. Et du coup le coq Orpington là bleu, s'il fait une bonne note, partira hors production. L'année prochaine avec une poule bleue du coup, à moins que j'en trouve une deuxième ailleurs, mais sinon il aura une poule bleue. Voilà. C'est triste, mais ce sera comme ça, ou je mettrai peut-être une noire si jamais avec, mais ça m'arrangerait pas trop de mettre une noire. Je vais voir comment que ça se goupille pour finir. Donc du coup bah vous les voyez pas trop, ça m'évite de faire tout le tour parce que sinon ça va être lent de faire tout le tour et d'ouvrir toutes les portes, c'est un peu compliqué. Donc du coup voilà, vous avez vu vite fait. De toute façon vous voyez à quoi il ressemble. Là c'est mon gros bleu qui était avec les 4 poulettes le dernier coup. Donc voilà. Donc ensuite on va passer aux poules soie. Donc ici il y a un petit câble, hein. En fait c'est parce que je mets de la lumière, hein. Donc pas maintenant, hein, mais au mois de fin novembre, pour en fait que les poules pondent les 15 derniers jours de décembre, pour pouvoir mettre des œufs en couveuse le 1er janvier. Donc voilà, donc bah, toujours le même parc pour les orpies, hein. Voilà, ça n'a pas changé. Et de la lumière il va y en avoir donc ce poulailler et ce poulailler. Donc lampe à LED pour pas que ça consomme grand chose, et vraiment avec un minuteur pour qu'elle soit réglée, qu'elle ait pile poil le bon nombre de lumière, pas trop ni pas assez, voilà. Donc ensuite on va passer aux poules soie. Donc les poules soie vont très bien, la poule s'est mise à pondre, donc ça vous étiez pas au courant parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle pond, il doit y avoir 15 jours, 3 semaines, même pas qu'elle pond. Donc elle pond 2 jours, un jour elle fait une pause, elle repond 2 jours. Donc là vous avez le coq, là vous avez le coq et la poulette elle est dedans. Là voilà. Donc les deux là sont inscrits à Port-sur-Saône, donc j'ai l'autorisation de l'éleveur de les inscrire à une expo. Je les ai inscrits pourquoi? Donc pour voir ce qu'il y avait à retravailler dessus. Donc apparemment un peu, je pense qu'elle gabarit parce que c'est de la soie grande et je trouve que la poulette est un peu petite et le coq pense un peu petit aussi, je pense. Voir ce qu'il y a à retravailler dessus, je pense qu'il y a la barbe à retravailler un peu. Là bon, oui vous allez me dire on voit un peu les yeux. Il y a plu hier, avant-hier. Ils s'étaient pas mal mouillés, donc le temps qu'ils sèchent. Et le matin il y a beaucoup de rosée et puis ils aiment bien sortir de bonne heure dans la rosée et puis je dis rouler, mais ils aiment bien, vu qu'il y a de la grande herbe, ils ont souvent la soie tout le temps mouillée, tout ça, ils picorent beaucoup. Du coup, ça fait que la barbe est toujours un peu sèche, pas sèche et tout. Donc, c'est pour ça, la barbe n'est pas trop top là, mais 2 jours avant Port-sur-Saône, je vais les mettre à la place là où sont mes cailles. Je vais bien les laver parce que là, c'est pas de la soie blanche, c'est de la soie brun que j'ai. Elles sont marron, à force de se rouler dans la merde. Elles sont leur bauge là. Et puis, je vais bien les sécher, tout ça pour qu'elles soient bien sèches. Les mettre dans de la paille bien propre pour pas qu'elles se salissent et puis pour qu'elles soient vraiment belles pour l'expo. Donc du coup elles sont inscrites les deux individuelles, hein, le coq et la poule. Et voilà. Et peut-être, alors là c'est vraiment un gros peut-être, si je vends le viande d'hôte et le Gorne, peut-être que s'il y a une bonne poule qui fait soit un grand prix, soit une vraiment très bonne note et qui n'a pas beaucoup de trucs à retravailler sur la poule, donc qui serait jugée, peut-être je reprendrai une poule mais d'un autre éleveur, déjà pas du même, pour pouvoir faire un trio et du coup essayer de compenser un peu si jamais. Voilà, suivant ce qu'elles vont valoir et tout ça, voilà, je vais essayer de... Mais voilà, ça reste à voir, je vous expliquerai ça dans les vidéos de pour quand l'expo sera passée ou pendant l'expo, hein, je sais pas, ça va dépendre de si j'ai le droit de filmer tout ça, il va falloir que je voie avec le président et tout, donc voilà. Donc du coup ensuite on va passer au coq Orpington, comme ça après je serai tout dans le même coin, ce sera plus simple. Donc du coup voilà, donc ouais, du coup on fera comme ça le tour, hein. On fera les coqs en premier puis après on finira par les poulettes et les canards. Donc du coup on va aller au coq Orpington. Donc là c'est pareil, hein. Du coup il y en a pas mal d'inscrits, hein. Ils sont 6 dans leur parc, il y en a 5 d'inscrits, de base il devait être les 6 inscrits, mais du coup il y a celui qui est plein de rouille. Malheureusement ils sont tous rentrés ces fumiers là. Je vais essayer de les faire ressortir, comme ça vous allez les voir à peu près. Hop, attendez, parce que vous avez vu les pattes de mon chien. Hop, une tête. Voilà, une tête de chien. Donc alors, attendez, je vais essayer de les faire sortir. Allez, allez, hop. Donc là vous en avez déjà un. Bon, sinon on va faire un truc très simple. Je vais passer au-dessus. Donc voilà. Bon, attendez, j'ai démonté le toit. Donc voilà mes coqs. Donc là vous avez le noir qui est vraiment splendide. Vous voyez, il y a beaucoup de reflets. C'est pour ça que je veux le mettre avec son père pour voir lequel ferait la meilleure note. Ensuite, ça doit être peut-être bien lui. Lui qui doit être plein de rouille, je suis pas sûr. Ça doit être peut-être lui qui est plein de rouille. Non, c'est lui. Ça doit être lui qui est plein de rouille. Enfin, bah là, ça se voit pas trop bien la nuit, hein, parce que ça se voit très mal. Mais enfin, il y en a un qui est plein de rouille. Donc ça, bah si c'est lui qui est plein de rouille, donc lui il part à l'expo. Ça, je pense pas que ça fasse une note d'exception, mais c'est inscrit à Port. Le noir, ah le voilà. Lui, c'est inscrit à Port-sur-Saône. Le noir, du coup, vous voyez, il est vraiment beau. Il est vraiment beau, il s'est bien refait. Ensuite, lui c'est pareil, je pense pas que ce soit une flèche, mais il est inscrit à Port.
Ensuite, lui, c'est le même que l'autre là-haut. Lui, il y a moyen que ça fasse de la bonne note, donc ce sera entre lui et l'autre là-haut que la balance jouera, celui qui sera le meilleur. Si les deux font la même note, je choisirai lui parce que l'autre c'est une tête de con, il m'attaque. Et lui, je pense pas que ça fasse une flèche non plus, parce qu'il est vraiment... Le bleu, en fait, on voit qu'il y a deux bleus différents et je pense que ça va pas. Il y a deux bleus différents, je pense que ça va pas, et puis on voit qu'il y a à peine de marron dessus quand même. Je pense que voilà, ils seront... Je pense que de toute façon, les trois qui feront les meilleures notes, ce sera lui et l'autre là. Je pense. Je ne sais pas du tout. Voilà, c'est je pense par rapport au fils de standard et par rapport à quand même comment... Voilà, on voit beaucoup de reflets verts. Lui, il a quasi que ça. Il a peut-être un ou deux reflets violets sur le dos. C'est vraiment tout quoi. Lui, il est vraiment foncé comme un beau orpi. Bon, à peine devant qui est peut-être un peu clair encore. Mais voilà, l'autre là-haut est plus foncé. Peut-être même de trop foncé, j'ai peur. Je sais pas trop si trop foncé c'est grave ou pas. Mais voilà. Du coup, ici, il y en a qu'un qui n'ira pas à l'expo parce qu'il a trop de rouille dans le cou et puis sur le dos. Donc, du coup, il va jarter à l'expo vente le 17. Mais autrement, les 5 autres sont inscrits ici. Voilà. Ensuite, les poulettes. Mais autrement, donc pour chez les coqs, là, tout le monde va bien. Il n'y a pas de problème, tout ça. Tout le monde va bien, ils mangent bien, ils boivent bien, c'est bon. Chez les poulettes, donc là on a déjà trois grosses. Donc les trois là sont inscrites, la bleue, les deux noires sont inscrites. Donc la bleue, je pense qu'il y aura beaucoup de travail à refaire dessus. Je pense qu'elle n'est pas top, voilà. Mais les deux noires, là, ça peut valoir quelque chose. Elles ont beaucoup de reflets verts, un peu de violet quand même, parce que bon, je peux pas avoir que du vert correct, là, parce que bon, avec les temps de retravailler les souches et tout ça, puis vu que j'ai mélangé noir et bleu, c'est sûr que je vais pas ressortir de la top qualité pour l'instant. Ensuite ici, c'est une petite poulette que j'avais sortie en décalé qui va aller à Villers-Sexel, donc à l'expo vente, juste comme ça pour essayer de la vendre, parce que c'est des sujets qui ne me serviront pas à grand chose, parce que je n'aurai pas l'utilité, voilà, tout simplement. Ensuite ici, donc là il y a ma troisième grosse noire, donc elle c'est pareil, elle est vraiment belle, beaucoup de reflets verts, donc elle va déjà se coucher, mais vraiment pas mal, elle est vraiment pas mal aussi, voilà. Vraiment des belles bêtes que j'ai. Et ensuite ici, il y a la deuxième petite poule qui est inscrite à Villers-Sexel, parce que c'est la même que l'autre. Donc voilà, je ne veux pas les garder les deux petites là, donc je vais essayer de les vendre. Dans tous les cas, je pourrai les vendre sans problème. Voilà, bon, elle aurait peut-être pu faire quelque chose, mais bon, elle est beaucoup trop... Voilà, c'est vraiment des jeunes poules, donc du coup, c'est vraiment dommage. Vous voyez, elle démarrait pas mal, même pas comparé à celle-là. Mais voilà, du coup, je préfère pas les garder. Vraiment, si j'arrive pas à les vendre, elles finiront en reproduction peut-être, mais voilà, quoi. Ensuite ici, on a toutes les cailles, on a toute la troupe. Donc il y a mes deux jeunes que j'avais sortis donc des œufs, des 4 œufs du président que j'avais acheté. Donc il y a les deux jeunes, donc il y a l'Isabelle là-bas, donc elle va pas rester. Et lui, le petit mâle là, Tuxedo, donc lui il reste. Ensuite j'ai 3 cailles des blés, donc 2 femelles et un mâle, donc le mâle va être vendu avec une femelle. Et la femelle des blés va être vendue aussi. La femelle Isabelle va être vendue. Il va me rester en gros les 3 femelles blanches, une femelle des blés et mon mâle Tuxedo. Pourquoi je réduis en caille? Parce que pour moi ça fait trop. Donc voilà, il y en a pour je tiens à préciser, il y en a pour eux ça va rien faire. Pour eux c'est rien ça. Pour moi c'est trop. Moi je veux vraiment avoir 4-5 cailles comme ça, avoir 4-5 œufs, un mâle avec, si je veux mettre un coup déjà en couveuse pour faire des petits hauts l'année prochaine, c'est tout. Voilà, et moi c'est surtout pour les couleurs en fait, que j'ai des gars, et puis un peu pour les œufs, voilà. Parce que le blanc j'adore ça. Le Tuxedo j'adore ça, et les blés j'aime ça, donc j'en garde une. Mais le blé c'est pas la couleur qui me plaît le plus. Voilà. Pour information, là ils vont me dire c'est quoi sous cette merde. Les poules squattent tout ça. La nuit les poules squattent tout ça. Elles ont un beau perchoir alors. Elles ont un beau perchoir. Hein. Elles vont jamais dessus. Donc du coup voilà, bon c'est pas grave, ça c'est qu'un détail. Là je vais boucher les fenêtres parce que les courants d'air en pleine nuit c'est une catastrophe. Faut que je fasse ça parce que là c'est une cata. Donc voilà, donc du coup voilà, 3 cailles qui partent en expo vente pour essayer d'être vendues, j'espère que j'arrive à les vendre. Sinon je vais trouver à les vendre facilement, hein. Si elles sont pas vendues là-bas sur le bon coin ça va vite partir. Donc voilà, bon là je gêne un peu tout ça le lit. Voilà. Donc ensuite on va passer donc au dernier des derniers, les canards, mandarins et carolins. Je vais pas aller dans la volière parce que on est le soir et en fait j'ai remarqué un truc, c'est que les canards stressent vachement quand je vais dans la volière le soir. Ils stressent énormément. Quand je vais dedans, c'est l'apocalypse dans le soir. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer depuis ici. On va essayer de faire au mieux du mieux que je peux. Donc tous mes carolins ont pris leur couleur. Ensuite, on peut voir que attendez, où c'est que la caméra par rapport à mon doigt. On peut voir que attendez, parce que là au bout de mon doigt,
Il y a le mandarin qui est en train de pas, qui a bien chopé ses couleurs déjà. Là, en une après-midi, il a drôlement changé d'ailleurs. Et ensuite, il y a tous mes mâles carolins, donc, dont mon couple reproducteur. Donc ici, tous les jeunes carolins partent en expo. J'ai formé 3 couples, j'aurais pu en faire 4. Il y a un couple qui est éclaté en 2, donc un mâle tout seul, une femelle seule. Et j'ai un autre mâle qui était seul depuis le début, qui se retrouve seul. Pourquoi? Je voudrais noter 2 mâles seuls en fait pour voir qui aurait la meilleure note et peut-être former un couple. Peut-être. Et mon couple de mandarin classique ira en expo juste pour une note. Voilà, juste pour la note et juste du coup pour montrer aux gens, parce que souvent ceux qui les emmènent sont en vente, et du coup partent très vite, et du coup le dimanche les gens viennent et des fois il n'y a plus de mandarin du coup pour montrer, donc du coup voilà. Puis moi c'est pour les sortir et qu'ils aient une note. Voilà. Et du coup le dernier truc que j'ai pas mis en expo, c'est le couple de sarcelles à versicolore. Il y en a qui vont me dire ça sert à rien, c'est juste pareil pour la note. C'est juste qu'en fait, moi quand j'ai fait l'inscription à Port-sur-Saône, je n'ai pas du tout vu ce coq qui avait de la rouille au cou. Je ne l'ai pas du tout vu, ça ne se voyait pas. Et c'est une semaine après que j'ai fait l'inscription, ouais, même 15 jours peut-être bien, que je me suis rendu compte qu'il y avait ça. J'ai appelé le président, il m'a dit, je te le désinscris. Et du coup, il fallait que je refasse un chèque et tout ça, parce que du coup, on paye pour inscrire. Et j'avais littéralement pas envie de refaire un chèque, ça aurait été vraiment le bordel. Du coup, j'ai dit, vu que c'est le même prix qu'on inscrit des canards et des poules, bon, enfin, ça c'est trop dur à vous expliquer par téléphone. Enfin, c'est le même prix, voilà. Cherchez pas à comprendre. Du coup, j'ai dit de m'inscrire le couple de sarcelles versicolore. Ça fera ils auront une note. Mais j'en ai littéralement rien. J'en ai rien à faire en fait de la note. Hein. C'est vraiment, voilà, comme ça évite de refaire un chèque. Ça les sortir un petit coup. Bon, même si c'est pas non plus l'idéal de les sortir. Mais voilà, ça, comme ça au moins ils seront mis, ils auront une note. J'ai pas pu mettre les mandarins blancs parce que du coup le mâle ne vient pas de France. Il est pas bagué comme il faut. C'est pas les bonnes bagues. Du coup, voilà. Enfin, voilà. Attendez voir, je compte un truc. Ah non, c'est bon. Je m'étais trompé. Non, j'ai cru que je m'étais trompé dans un truc. Non, j'ai cru que je m'étais trompé dans l'inscription. Mais non, c'est bon. Donc du coup, voilà. Mais pour les carolins, c'est peut-être. Hein, voilà. Je vais noter 2 mâles seuls pour voir. Mais si ça se trouve, si je trouve pas d'autres femelles qui viennent d'un autre éleveur le même jour, c'est mort. Hein, je garde pas. Voilà. Donc tous les carolins seront mis en vente autrement. Hein, déjà les 3 couples seront mis en vente. La canne sera mise sûrement en vente, et puis un des 2 mâles sera mis en vente, ou peut-être les 2 si ça se trouve, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà comment que j'ai fait en fait pour les inscriptions à Port-sur-Saône cette année. Il y en a qui vont me dire en fait t'as pas fait de sélection, t'as tout mis. En fait, avant de recevoir les critiques, parce que ça je pense qu'il y en aura, j'ai fait une inscription comme ça, parce que déjà vous voyez bien, j'ai très peu de sujets pour sélectionner. De base c'est ma première année, c'était pas simple moi avec le boulot de ça, de faire venir quelqu'un de la sauce, pas forcément la sauce, mais quelqu'un qui s'y connaît pour m'aider à sélectionner. Après avoir discuté avec le président de l'association, il m'a dit de faire comme ça, d'inscrire, vu que j'avais pas non plus des sujets énormément de sujets, il m'a dit de faire comme ça, comme je vous ai expliqué. Donc je vais faire comme ça, mais l'année prochaine il y aura la sélection plus faite déjà. Déjà il y aura bleu et noir séparés, ça sera déjà vachement mieux. Bon, même si j'en sortirai encore, je pense, des sujets bleus dans mes parquets de noirs et inversement. Hein, dans mon parquet de bleu, je pense que je ressortirai des noirs parce que bon, ils sont dans tous les cas, ils ont des gènes, hein, ça, on ne m'enlèvera pas de la tête. Et je suis pas le seul à le dire. Donc voilà. Du coup, voilà. Les cailles, ce sera très peu de cailles de fait, hein, ça, c'est sûr. Hein, peut-être une dizaine comme ça, pour renouveler un peu mes reproductrices ou pour me faire 3 sous, en vendant des jeunes pour manger ou comme ça. Donc voilà, si une information, s'il y en a qui ont des cailles qui pondent pas de trop, déjà il faut les mettre au chaud, qu'elles aient un peu de chaleur, hein, déjà moins 20 degrés, et vous leur mélangez du blé avec de l'aliment poussin premier âge. Alors là je peux vous dire que là ça pond. Hein. Je mettais avant du granulé poule pondeuse avec du blé et un peu de maïs. Ça pondait pas trop bien. J'ai arrêté le maïs en pensant que c'était trop gras, ça pondait pas plus que ça. On m'a dit mets la semoulette pondeuse pendant une semaine. Un œuf en plus par jour, bon c'était pas non plus énorme. Et là depuis, c'était l'apocalypse. Je ramasse 30 œufs par semaine, même si c'est pas plus. Parce que j'en jette, hein, parce que des fois elle marche dessus ou des trucs comme des conneries. Donc du coup j'en jette. Mais alors c'est vraiment un truc qui marche du feu de Dieu, hein, la semoulette pour poussin. Donc s'il y en a qui ne savent pas que vos cailles ne pondent pas, faites ça, hein, je vous le dis. Hein. Ça marche vraiment bien. Donc voilà pour les nouvelles. Donc du coup, moi je vous invite à, pour ceux qui sont dans le coin, parce que ceux qui sont loin, je sais que vous ne pourrez pas venir. Donc je vous invite le 17 octobre, si vous voulez venir à Villers-Sexel au marché d'automne, c'est un dimanche.
C'est de 10h à 18h, je crois, si je dis pas de bêtises. Suivez-moi sur ma page Facebook, vous verrez, de toute façon je mettrai une publication. Et je vous invite surtout à venir le 30 et 31 octobre à Port-sur-Saône, à la Saône Expo, donc la grosse salle, pour venir voir l'exposition, pas enfin, pour venir me voir moi, mais pour venir voir les autres éleveurs, voir les animaux jugés, et puis pourquoi pas essayer de trouver des reproducteurs pour ceux qui reproduisent et qui auraient besoin de chercher des reproducteurs. N'hésitez pas à venir, et puis voilà. Donc, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!